moi je le suis, mais c'est ma croix à porter et c'est mon chemin de vie qui m'a amené là et c'est quelque chose que je porte, avec lequel je lutte. Il y a beaucoup de drogue dans les squats, mais il y a aussi des squats où il y a une tolérance zéro pour les drogues dures. Il y a des squats où on vend pas d'alcool. Il y a des squats où on fume même pas un pétard. Donc il y a vraiment sur le spectre de la consommation il y a vraiment tout. Après il faut arrêter l'hypocrisie entre drogue illégale et drogue légale. Si quelqu'un il se permet de te faire la morale, si toi tu prends une trace de speed ou une trace de coke ou une trace d'héroïne, mais cette personne-là picole, prend des Xanax, c'est une hypocrisie totale de différencier les deux, quoi. La seule chose qui change, c'est une légale et une pas légale. Et même, ouais, juste pour aller sur ça, bah, moi aussi je suis toxico, pas sur de drogue trop dure pour l'instant. Mais genre, ouais, est-ce qu'il y en a beaucoup dans le milieu? Et même parce qu'ils disaient, oui, c'est vrai qu'il y a des squats qui interdisent l'alcool et tout, mais je pense que beaucoup de ces lieux-là viennent du fait que c'est des gens qui essayent d'arrêter. Généralement, tu décides pas d'être sobre juste si t'as jamais rien pris, quoi, je pense. Mais c'est pas parce qu'on est des squatteurs que c'est le cas, c'est justement pour revenir sur la première question, le fait qu'on est connecté, bah, de voir tous, d'avoir une façon de penser et une façon de vivre où tu essayes d'observer ce qui se passe dans le monde et tu vois la souffrance et puis genre ça a une taxe mentale et physique qui est énorme en soi. Donc à un moment, bah, c'est juste je dirais, c'est pas du tout une obligation, mais c'est juste, il faut qu'on n'est pas surhumain, on doit bien, à un moment, on peut pas survivre avec juste autant de... On se voit moins la face, je pense, que d'autres personnes, et après, que ce soit volontaire ou pas, hein, il y a beaucoup les dirigeants politiques, ils aident les gens à se voiler la face, et c'est pas nécessairement toujours quelque chose qui est intentionnel et tout, donc oui, il y a une certaine critique à faire contre ça, mais à un moment, si tu vis dans la campagne, t'as pas l'accès à l'éducation, ouais, tu sais pas mieux. Toi, je trouve qu'il y a pas mal de fois où c'est vraiment le nouveau mot qui sort là en France, le wokisme, quoi, et je trouve que c'est con et tout totalement, mais aussi les gens qui se disent woke et tout, qui critiquent les gens qui savent pas. À un moment, si t'es pauvre et que t'as pas accès, genre après moi je suis pas, tu peux ne pas être d'accord avec les gens, ils ont pas accès à mieux, tu vois. Et du coup ça permet une certaine ignorance, comme on dit, je sais pas si ça se dit en français, mais en anglais ignorance is bliss. L'ignorance c'est la béatitude.